qu'il fait bon, Seigneur, de pouvoir chanter, te louer, t'adorer, faire monter vers toi des prières par le chant, des cantiques qui sont l'expression de nos cœurs. Seigneur mon Dieu, il fait bon d'être en ta présence. Il fait bon, Seigneur, de sentir dans le fond de nos cœurs ta paix, ta joie, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Seigneur, que sont ces souffrances du temps présent vis-à-vis de la gloire à venir? Nous regardons au-delà de ces problèmes, nous regardons au-delà de cette laideur du monde et du péché qui nous entoure. Et nous voyons le triomphe final à cause de Golgotha, à cause de celui qui a payé la rançon du péché par son sang et par sa vie. Parce que tu nous as donné de croire. Et lorsque nous avons cru, alors la transformation s'est opérée. Et personne ne peut expliquer, même celui qui l'a expérimenté, ce que c'est que de t'avoir rencontré. C'est une expérience, et nous avons fait cette expérience profonde en nous-mêmes. Veuille nous enseigner encore ce matin, je t'en prie, par ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de connaître ta volonté pour nos vies. Ouvre-nous l'intelligence du cœur, je t'en prie, au nom de Jésus. Nous avons eu des visiteurs tous ces derniers dimanches, depuis 4 ou 5 dimanches, que le Seigneur nous a envoyés et qui nous ont certainement fait beaucoup de bien. Et nous voici de nouveau ensemble ce matin, celui que vous connaissez bien, celui qui depuis des années vous prêche cet évangile ici. Et j'aimerais revenir sur le thème que nous avons développé déjà depuis bien des mois, les 10 commandements. Nous sommes arrivés au 10e commandement. Plus de 25 messages que nous avons prêchés, enseignés ici sur ces commandements. Dieu ne parle pas pour rien. Et si Dieu parle, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Mais sommes-nous capables de comprendre la pensée de Dieu dans ce qu'il veut nous dire et nous exprimer? Nous avons besoin qu'il nous ouvre l'esprit et notre entendement spirituel. Certains ne lisent que la Bible qu'avec l'intelligence naturelle. Et après l'avoir lu, eh bien, c'est comme un autre livre, ils le referment et c'est terminé. Mais il y a une dimension spirituelle dans la parole de Dieu. Et si nous demandons à Dieu qu'il nous aide à comprendre, son esprit viendra à notre aide. Et plus nous lirons la parole de Dieu, plus nous comprendrons la pensée de Dieu, afin de conformer nos vies à sa volonté et de recevoir de lui tout ce qu'il a à nous donner. Nous lirons dans Exode chapitre 20, verset 17, ce 10e commandement, où il est dit: « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. » En ce dimanche matin, je prendrai que ces quelques mots, ces premiers mots de ce commandement. Tu ne convoiteras pas. Plus tard, nous verrons comme l'extension de ce commandement. Qu'est-ce que Dieu entend par cela? Mais dans un premier temps, je voudrais qu'on prenne cette pensée centrale qui est « tu ne convoiteras pas ». Et pour ceci, nous allons lire encore dans Josué au chapitre 7, versets 18 à 21. Josué chapitre 7, versets 18 à 21. Dans ce récit qui nous donne un exemple de ce que c'est que de convoiter.
À partir du verset 18, il fit approcher les chefs de sa famille. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi donc ce que tu as fait, et ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « C'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar, d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie ou je l'ai convoité et je les ai pris. Ils sont cachés maintenant en terre, à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessous. 3 kg 200 d'argent et 600 grammes d'or. Il a convoité et il a pris ce que l'Éternel a dit, tu ne prendras point. Et des conséquences terribles sont tombées, non pas sur lui, mais sur tout le peuple. Et des hommes ont perdu leur vie à cause de leur rébellion et de leur désobéissance, provenant de la convoitise. Nous sommes arrivés ici au 10e commandement, et par ces commandements, la volonté de Dieu nous est révélée. Quant à la marche, les pratiques que Dieu veut pour son peuple, et aussi le sens moral qu'il désire que son peuple acquiert afin de marcher selon sa volonté. Dieu est un Dieu saint. Ces derniers temps, j'ai relu à travers la Bible tous ces livres qui, certaines fois, sont ardus à lire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me souviens, lorsque j'étais tout jeune, je les sautais toujours. Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et je viens de les relire encore. Et il y a une chose qui me frappe dans ces livres, c'est la sainteté, le sens de la sainteté de Dieu qu'il veut communiquer à son peuple. Si tu touches un cadavre, tu restes impur jusqu'au soir. Tu dois te laver et tu dois laver tes vêtements. Il y a des lois dans ce Lévitique, des lois que quand on les lit, d'abord ce sont des lois d'hygiène, de pureté et du corps et du vêtement. Et ensuite, un sens que Dieu veut communiquer à son peuple de sa sainteté. Il veut un peuple saint, saint et pur, physiquement, spirituellement, moralement. Voilà ce qu'il cherche à nous dire dans ces commandements de l'Ancien Testament. Nous les lisons et nous disons, nous vivons dans une nouvelle dimension du Nouveau Testament. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes sous le régime de la grâce. Christ a donné sa vie pour nous, il s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Nous avons cru en lui, et il nous a lavés, nous sommes purifiés. Oui, c'est vrai. Mais croyez-vous que tous ces commandements de l'Ancien Testament tombent caducs, qu'ils sont annulés? Au contraire, ils sont renforcés par le message que Jésus veut nous communiquer. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et c'est ça que nous devons savoir. Tu seras saint, car l'Éternel, ton Dieu, est saint. Trop souvent, nous avons pris l'habitude de nous excuser à cause de nos faiblesses naturelles, de nous excuser à cause de nos penchants, de nous excuser à cause de notre culture, du milieu où nous avons grandi, sachant que dès l'instant où nous venons à Christ, nous appartenons à une nouvelle culture. Dès l'instant où nous venons à Christ, nous sommes d'une nouvelle race. Que nous soyons de quelque race,
physique de ce monde. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes enrôlés dans une nouvelle race, une nouvelle ethnie. Oui, mes frères, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce qui nous caractérise, ce qui doit nous caractériser, c'est la sainteté, la vérité, la justice, la droiture, car votre Dieu est saint. Dans ces 10 commandements que nous avons détaillés, que nous avons fouillés, que nous avons creusés, pendant combien de temps déjà n'avons-nous pas appris quelque chose? Frères et sœurs, si nous ne devenons pas meilleurs à l'ouïe de la parole de Dieu, alors nous augmentons notre jugement lorsqu'il viendra. Plus la connaissance augmente, plus nous sommes responsables devant Dieu. Non pas seulement vous qui m'écoutez, mais moi qui vous enseigne. La Bible ne dit-elle pas que celui qui enseigne les autres sera jugé plus sévèrement? Je tremble devant mon Dieu pour la responsabilité qu'est la mienne. Pourquoi as-tu voulu me donner une telle responsabilité? J'en sens le poids, frères et sœurs. Dieu ne parle pas pour rien. Il enseigne à son peuple des pratiques, des principes, un sens moral. Il veut leur faire du bien. Et ce bien qu'il veut leur faire, il ne le fait pas sans condition. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, par nous-mêmes vivre une vie nouvelle. Le péché est en nous. La convoitise est en nous. Cette convoitise qui nous ronge et qui nous pousse à faire des choses défendues, des choses mauvaises. Ceci est en nous. Mais c'est la raison pour laquelle nous devons être brisés à la croix. Il viendra habiter en nous par son esprit. Il désire nous remplir de son esprit, afin que nous soyons saints. Il est parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut rester là où il y a de la souillure. Souvenons-nous de cela. Il faut que la maison soit balayée, qu'elle soit purifiée. Elle est purifiée à travers la repentance. Lorsqu'on se reconnaît pécheur devant Dieu, il viendra à nous, il nous lavera, il nous purifiera et il viendra habiter en nous par son esprit. Mais le travail n'est pas terminé. Toute la vie durant, nous devons marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est le processus qui conduit à la sainteté. Alléluia. Aujourd'hui, je suis saint. Demain, je serai encore plus saint. Cette sainteté, c'est-à-dire cette perfection, nous l'atteindrons enfin quand ce jour, lorsque débarrassés de ce corps de chair qui nous gêne, qui nous dérange tellement, dans lequel le péché veut toujours prendre place. Lorsqu'enfin nous serons débarrassés de ce corps de chair et que nous revêtirons notre corps nouveau, tel que Jésus a eu après sa résurrection, un corps glorifié, n'est-il pas dit qu'il est le premier-né d'entre les morts? C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui viennent après. Ceux qu'il a rachetés, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Frères et sœurs, nous passons tous. Les années passent. Le visage se ride, les cheveux deviennent blancs et la force s'en va. Nous mourrons tous lentement. Mais il y a un espoir pour nous qui avons cru. Car en lui, il y a une nouvelle vie qui nous attend, et une vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Et cette vie éternelle, nous la commençons déjà ici-bas. Car celui qui a cru a en lui la semence de l'éternité. Ce 10e commandement a affaire avec les pensées intérieures.
les pensées intérieures du cœur, les pensées cachées, les pensées personnelles et secrètes. Tu ne convoiteras point. Lorsqu'un homme convoite, personne ne voit qu'il convoite. Personne ne le voit. C'est quelque chose qui se passe en lui. De la convoitise sort une multitude de péchés. Pourquoi la jalousie, si ce n'est qu'une convoitise intérieure qui se manifeste par la jalousie? Tu es jaloux pour la position de ton frère ou de ta sœur. Tu es jaloux pour ses beaux habits. Tu es jaloux pour l'argent qu'il possède. Pourquoi? Eh bien, parce que la convoitise te dit en toi pourquoi lui et pas moi. Savez-vous que la convoitise est égocentrique? La convoitise est égoïste. Et vous savez que partout et toujours, là où il y a l'égoïsme, eh bien, il n'y a pas l'amour. Le plus grand ennemi de l'amour, c'est l'égoïsme. Dès l'instant où je pense à moi, plutôt que de penser à l'autre, je deviens égoïste. Et cet égoïsme, c'est un égocentrisme qui est basé sur la convoitise. Pour moi, pour moi, pour moi. Tu ne convoiteras point. La convoitise fait les guerres. La convoitise fait les divorces. La convoitise fait les meurtres. La convoitise fait les vols de tout genre. La corruption et les détournements. La convoitise de la caisse que tu dois gérer pour les autres. La convoitise te fait prendre ce qu'il y a dans la caisse. La convoitise te fait faire de fausses factures. La convoitise te fait calomnier l'autre pour le diminuer afin de te mettre en valeur. La convoitise détruit l'harmonie dans la société. La convoitise détruit l'unité dans le sein de l'Église. La convoitise égale la destruction et la mort. Je suis des fois étonné comme les commandements dans la parole de Dieu sont sobres que quelques mots. Que quelques mots qu'on passe, qu'on a tendance à passer rapidement. On les lit et puis on passe. Arrêtez-vous quelque peu, s'il vous plaît. Ne lisez pas la parole de Dieu avec superficialité, mais lisez-la avec méditation, en réfléchissant. Peut-être que la première fois, vous n'y verrez pas grand-chose, mais la deuxième fois, vous y verrez un peu plus. Et si vous demandez à Dieu de vous aider, vous comprendrez la profondeur de Dieu. Ce livre est un livre de miracles, c'est un livre de la sagesse, c'est un livre de la puissance, c'est un livre dans lequel Dieu se trouve, c'est un livre dans lequel le Sauveur se révèle. Et on voit cette révélation de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Allons, allons de lumière en lumière. Jamais cette révélation de Dieu n'a été donnée d'un bloc, car l'homme ne pouvait le concevoir ni le comprendre. Cette révélation a été graduelle par toutes sortes de moyens pédagogiques, si je puis dire. Mais nous sommes venus dans les derniers temps, et à nous, hommes et femmes des dernières générations, Dieu nous fait voir beaucoup plus que pour tous les autres. Et nous sommes d'autant plus responsables. Ce 10e commandement a à faire avec les pensées intérieures, les pensées cachées, les pensées personnelles, les pensées secrètes, convoitées. Je convoite par les fenêtres de mon être, c'est-à-dire mes yeux. Mes yeux m'amorcent d'une façon quelconque, amorcent ma chair, amorcent mes désirs, amorcent en moi un désir qui est mauvais,
une pensée qui est mauvaise, une jalousie qui est destructive. Combien de fois les familles ont été déchirées à cause de cette convoitise et de cette jalousie. Et c'est pour cela qu'on va vers le féticheur, pour essayer d'agir avec les puissances occultes contre celui-ci, contre celui-là, contre celle-là. Et c'est pour cela aussi que l'on va au féticheur, pour avoir quelque chose pour se protéger, entre guillemets. Malheureux que tu es, car tout cela vient de la même source. Crois-tu que la source du mal peut te protéger contre le mal? Il n'aura qu'un mensonge à te dire. Tu croiras en ce mensonge parce que tu verras dans un premier temps que cela réussit pour te mieux lier, pour te mieux rendre esclave. La convoitise. Les autres commandements ont à faire avec nos relations avec Dieu. Ces premiers commandements que nous avons étudiés ensemble ont à faire avec nos relations avec Dieu. Nous lui devons respect à ce Dieu. Et dans l'énoncé de ces commandements, du verset 2 jusqu'au verset 11 du chapitre 20, nous voyons que nous lui devons, en tant que créature, respect en priorité, adoration en priorité et exclusivité. Si je dis en priorité, ceci voudrait dire que nous pouvons adorer aussi autre chose après Dieu. Non! Exclusivité. Priorité et exclusivité. Nous devons respect et adoration à Dieu et à Dieu seul. En tant que créature, vis-à-vis de notre Créateur. En tant que membre de son peuple, qui veut lui plaire et lui obéir. Les commandements suivants, je ne vais pas revenir en détail sur ces commandements, mais c'est pour vous rappeler comment Dieu nous parle. Les commandements suivants du verset 12 au verset 16 ont à faire avec nos relations les uns avec les autres, avec notre prochain. Une relation horizontale. D'abord une relation verticale, après avoir eu cette relation verticale telle que Dieu le veut, nous pouvons avoir une relation horizontale avec notre prochain. Une relation que Dieu nous fait connaître, et nous l'avons vu en détail. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, etc. Les relations que nous devons avoir avec notre prochain, après avoir eu les relations normales que nous devons avoir avec Dieu en priorité. La conséquence sera que nos relations avec notre prochain seront normales. Impossible d'avoir des relations normales avec notre prochain si nous n'avons pas des relations normales avec notre Créateur. Tout cela ne sera que hypocrisie. Et ensuite, nous arrivons à ce dernier commandement. Ce dernier commandement a à faire avec nos relations avec nous-mêmes. Ah! Quel genre de relation avons-nous avec nous-mêmes? Vous savez, il y a beaucoup de différentes attitudes des hommes vis-à-vis d'eux-mêmes. Malheureusement, il y en a qui ne sont pas droits vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ne sont pas honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ne sont pas honnêtes vis-à-vis de leur propre conscience.
Il n'y a pas une volonté en eux de reconnaître la voix de la conscience, parce que Dieu a mis une conscience en chacun de nous. Personne ne dit que le vol est bien. Personne ne dit que l'adultère est bien, que de prendre la femme d'un autre est bien. Personne ne dit que de faire des enfants à gauche et à droite sans même s'en occuper est bien. Personne ne dit cela. Et pourtant, tout le monde le fait. Du moins de plus en plus. Et on parle de liberté. Et moi, je parle plutôt d'esclavage. Parce que les hommes ne savent plus ce que c'est que la liberté. La liberté, je le répète, n'est pas faire ce que l'on veut. La liberté, c'est faire ce que Dieu veut. Et tout homme qui veut faire tout, n'importe quoi, ce qu'il désire, sous prétexte de liberté, c'est un anarchiste qui se révolte contre toutes les lois. Revenons aux vraies valeurs, je vous en supplie. Combien d'hommes et de femmes sont malhonnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes? Ils savent que c'est mal, mais ils le font et ils écrasent leur conscience. Pourquoi? À cause de la convoitise. La chair veut, la chair demande. La convoitise qui pénètre par les yeux, la convoitise qui pénètre par les oreilles. Écoutez mes frères, je parle de choses qui ne sont pas une théorie. Je suis fait de la même matière que vous. Et je sais très bien ce que cet homme-là, lui aussi, a à faire, a à combattre, a à faire taire en lui-même. Nous sommes tous nés de la même façon. Nous avons tous une même chair qui veut pécher. Que ce soit moi ou que ce soit vous. Et nous connaissons tous le même combat dans notre vie de tous les jours. Quel va être notre choix et notre décision? Allons-nous être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes? Ou allons-nous dire, mais tout le monde le fait, je vais le faire aussi? Ça, c'est lamentable. Ce dernier commandement a à faire avec nos relations avec nous-mêmes. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous fabriquons, tout ce que nous exécutons a son origine dans la pensée, dans l'imagination, dans l'intelligence. L'architecte, avant que le bâtiment de 20 étages s'élève, il va le concevoir dans sa pensée. Il va faire un croquis. De ce croquis, il va faire un dessin sur sa planche à dessin. Et de ce dessin, il va faire un plan. Il va modifier, il va changer, il va calculer pour arriver aux exécutants qui vont faire marcher le ciment, les pierres, poser les fondations. Ce n'est pas eux qui ont conçu, mais c'est eux qui exécutent d'après le plan. Le plan qui a commencé là, dans l'imagination, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans n'importe quel domaine, médical ou autre. Tout commence là. Vous m'entendez? Tout commence là. Que faisons-nous avec le potentiel que nous avons? Dites-moi un peu. La convoitise est au niveau de la pensée. La convoitise est au niveau de l'intelligence. La convoitise est au niveau de l'homme intérieur que personne ne voit, qui est la relation avec soi-même. Le meurtre, il est déjà consommé dans la pensée avant d'être exécuté. Et il y en a beaucoup qui tuent sans verser le sang, rien que par la pensée. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est seulement l'acte qui est mal. Si on n'a pas fait l'acte, on est innocent. Eh bien, Dieu dit non.
Dans ta pensée, tu le hais. Même si tu dis « Bonjour, mon frère, je suis content de te voir », dans la pensée « Oh, celui-là, j'en ai marre, je ne veux plus le voir. » Hypocrite en plus. Vous allez appeler ça la politesse. Et il y a bien souvent où la politesse est hypocrite. Soyez polis, je vous en supplie. Mais ça serait beaucoup mieux que vous pensiez ce que vous disiez. Vous dites plutôt. Si vous dites « Je suis heureux de vous voir », que ce soit vrai. Et si vous pensez que vous préfériez ne pas le voir, dites-lui seulement « Bonjour » et passez votre route. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Contrôler nos actions, c'est une chose. Mais contrôler nos sentiments, nos émotions, contrôler nos pensées, contrôler nos désirs, contrôler nos passions, c'est une autre chose. Je peux bien contrôler mes actions parce que je sais que ce n'est pas convenable de faire telle action ou de dire telle chose à tel endroit, à telle personne, dans tel milieu. Alors je contrôle, mais là-dedans, je le tue, je l'insulte. C'est pas vrai? Là-dedans, j'ai déjà commis le crime. Là-dedans, j'ai déjà volé. Là-dedans, j'ai déjà commis adultère. Là-dedans, j'ai fait les pires choses. Et Dieu le voit. Donc, par mes pensées, il y a un potentiel de destruction et de péché. Et malheureux pour moi, au lieu de les chasser, je les nourris. Facile de contrôler nos actes, de contrôler notre comportement. Mais qu'en est-il de nos sentiments, de nos émotions, de nos pensées, de nos passions, de nos désirs? Ça, c'est une autre chose. Et Dieu le voit jusqu'au fond du cœur. C'est la raison pour laquelle Dieu ne s'est pas contenté d'un culte de forme. Il veut un culte qui vient du cœur. Dans l'Ancienne Alliance, le culte était très compliqué, avec beaucoup de pratiques symboliques, avec des symboles merveilleux. Quand on les étudie, c'est fantastique. Mais beaucoup de ce peuple et de ces hommes à cette époque-là allaient à travers le mécanisme, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Et combien de fois Dieu s'en est plaint? Nous, qui avons la perspective du passé jusqu'au présent, avec la croix de Jésus-Christ, Dieu nous a donné une autre compréhension de ces choses. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Il veut que nos pensées, sincères et profondes, que notre cœur, que tout ce qui se passe au-dedans de nous soit maîtrisé par le Saint-Esprit. Ce que nous pensons doit être saint et pur. Convoiter, c'est désirer quelque chose qui ne nous appartient pas. Convoiter, c'est vouloir quelque chose auquel nous n'avons pas droit. Convoiter, c'est désirer ardemment quelque chose qui est mal et que nous savons être mal. Peut-être nous n'allons pas l'obtenir. Peut-être que nous n'allons pas l'avoir, mais le désir est là. Et dans le fond du cœur, nous le chérissons. Nous ne tuons pas cette convoitise, mais dès l'instant où nous pourrons la satisfaire sans que les autres le sachent, nous le ferons. C'est pas ça? Et alors, cette convoitise conçue à l'intérieur de nous-mêmes, que personne ne voit, se manifestera à l'extérieur. Et si nous l'entretenons, il y aura bientôt scandale. Ce mot, dans son sens, nous parle de saisir, de vouloir posséder avec avidité pour soi-même.
car la convoitise est égoïste, et de désirer avec intensité cette chose défendue, cette chose répréhensible, cette chose dont la conscience nous dit que c'est mal, cette chose dont la parole de Dieu nous dit que c'est mal, cette chose dont nos prédicateurs et nos anciens nous disent qu'il faut absolument éviter et renoncer, cette chose qui nous amorce et que nous savons être notre ruine, la ruine de notre famille, la ruine de notre pays, cette chose-là, nous devons la jeter au pied de la croix, pleurer, dire « Seigneur, je n'en peux plus », dire « Seigneur, c'est trop fort pour moi, je désire, je convoite, ça me ronge, ça me ronge ». Chaque fois que je vois cette fille, Seigneur, c'est terrible. Chaque fois que je vois ce garçon, c'est terrible. Chaque fois que j'ouvre la caisse du magasin du patron, c'est terrible. Je n'arrive pas. Seigneur, viens mon secours ou je meurs. Mes frères et sœurs, c'est comme ça. C'est comme ça. Seigneur, je n'arrive pas. Tue-moi plutôt. Enlève-moi plutôt. Pourquoi céder à quelque chose qui détruira ma vie, qui détruira l'économie, qui détruira mon pays, qui détruira l'environnement? Seigneur, simplement pour satisfaire un désir personnel et égoïste, délivre-moi. Frères et sœurs, il y a des gens qui attendent que la délivrance leur soit donnée par quelqu'un d'autre, de magique, qui va venir là, faisons une soirée de délivrance. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez avoir la délivrance vous-même sur vos genoux. Ce n'est pas un homme qui va vous donner la délivrance. Ce n'est pas Jacques Verneau. Ce n'est pas un pseudo-prophète ou apôtre ou que sais-je, ou un homme ou une femme revêtu d'une puissance particulière. La puissance, tu l'as en toi. La puissance du Saint-Esprit, il te l'a donnée. Alors, pleure devant Dieu, crie devant Dieu, agonise devant Dieu. Dis à Dieu, je n'arrive plus, je n'arrive plus. Pleure. Dis à Dieu, Seigneur, enlève-moi, prends-moi, tue-moi, comme tu veux. Mais je n'arrive plus. Tu dois faire quelque chose. Il le fera. Il le fera. Car il te délivrera. Cet homme qui, soi-disant, a un don de délivrance pour toi, ne sais-tu pas que lui aussi a besoin de délivrance? Il était esclave du péché comme toi. Arrête de regarder aux hommes. Regarde à celui qui a payé le prix de ta rançon. Regarde à celui qui a donné sa vie sur la croix. Regarde à celui qui a payé pour toi. Lui te délivrera. Il te délivrera de l'alcool. Il te délivrera de la débauche. Il te délivrera des féticheurs et des puissances sataniques. Il te délivrera de toutes ces choses-là. Tu ne vas pas venir en disant « Oh, c'est pas ma faute, c'est la famille, c'est pas ma faute, je suis né comme ça. » Non, non, non! Dieu t'a donné une libre volonté. Choisis. Tu es faible, c'est vrai, alors dis-le à Dieu. Il mettra en toi une force, le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous voulons la victoire. Gloire à Dieu, moi je la veux aussi. Et Dieu connaît les combats que j'ai connus dans ma vie. Et si je parle tel que je parle aujourd'hui. Ce n'est pas une théorie, mais c'est un chemin sur lequel j'ai marché moi aussi. Et si je suis ici, ce n'est qu'à cause de la grâce de Dieu. Et c'est rien d'autre que sa grâce, que nulle chair ne se glorifie devant lui. Nous avons tout reçu par grâce. Et la délivrance, elle vient de lui. Si nous seulement nous avons la juste attitude, et nous savons venir à lui. Ce mot, dans son sens, nous parle de saisir, de vouloir posséder avec avidité pour soi-même. La convoitise est égoïste.
est désiré avec intensité. Nous n'aurons pas le temps de finir le sujet, mais que nous reprendrons dimanche prochain en voyant l'exemple de Akan. Akan qui a convoité, Akan qui a pris et qui a violé les commandements de Dieu, alors que Dieu avait dit, vous ne prendrez rien dans Jéricho. C'est la première ville contre laquelle vous allez combattre dans votre conquête du pays de Canaan. Cette ville, elle m'appartient. Je combattrai avec vous. Les murailles s'écrouleront par une intervention de ma propre personne. Vous irez devant vous, vous détruirez tout, vous brûlerez tout. Seul l'or, l'argent, l'airain, vous le prendrez après que le feu a passé. Vous le prendrez, vous le mettrez dans mon trésor. Il n'y a rien pour vous dans cette ville. Ça, c'est le droit de Dieu. Dieu a des droits, et bien souvent nous voulons violer ces droits, frères et sœurs. N'est-ce pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Tu peux manger de tous les arbres, tous les fruits, tout c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Mange-en, jouis du jardin. Mais de cet arbre-là au centre, c'est pour moi, tu n'en touches pas. Mais Dieu a des droits, non? Et pourquoi voulons-nous toujours prendre ce que Dieu veut garder pour lui? En faisant ceci aussi, Dieu se montre comme étant un grand psychologue. Il veut nous enseigner. Nous enseigner quoi? L'obéissance, la soumission, la dépendance vis-à-vis de lui. Mais nous sommes durs à apprendre l'obéissance. La volonté propre est toujours là. Nous voulons faire notre propre volonté. Non, la chair doit être crucifiée. Permettez-moi de faire une parenthèse là, à ce moment. Il y a des choses que nous pouvons convoiter, que nous pouvons désirer avoir et posséder, qui ne sont pas forcément mauvaises. On peut désirer d'avoir un meilleur caractère. Plût à Dieu que vous convoitiez d'avoir un meilleur caractère et d'avoir le caractère de Christ. On peut désirer d'avoir des qualités qui nous manquent. Plût à Dieu que nous désirions du plus profond de notre être avoir ces qualités et ce sens moral qui nous manque. Nous pouvons désirer avoir la personnalité que dégage cette personne qui marche avec Dieu. Oh Seigneur, je voudrais pouvoir être comme lui. Je voudrais pouvoir parler comme lui. Moi, je me souviens au début de mon pèlerinage avec le Seigneur dans le ministère, je n'avais que 20 ans quand j'ai commencé à prêcher cet évangile. Merci Seigneur, j'étais ambitieux. Je voyais de grands prédicateurs qui prêchaient la parole de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Je dis, Seigneur, donne-moi de prêcher comme lui. Donne-moi de prêcher comme lui. Je me souviens de l'un d'eux. Sa prédication était toujours semée de la parole, et ça donnait de la force à la parole. Et ceci impressionnait mon esprit et mon âme. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, je veux prêcher comme lui. Voilà une bonne ambition. Voilà une bonne ambition. Et que disait l'apôtre? Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Dieu. Autrement dit, ambitionnez d'être comme moi, parce que moi, je veux être comme Christ. Et quand vous m'imitez, vous imitez Christ. Alléluia. Mais vérifiez dans la Bible si la vie de cet homme dont vous voulez avoir l'image en vous, soit bien un homme dont l'image de Christ est en lui. Car celui que nous voulons imiter, en réalité, n'est pas l'homme, mais celui qui est en lui et que Dieu emploie. Alléluia. C'est-à-dire Jésus-Christ. Car l'homme, aussi merveilleux soit-il, a toujours quelques défauts ici et là.
et il doit toujours chercher à s'améliorer. Frères et sœurs, nous ne sommes pas encore dans la gloire. Nous sommes encore sur la terre. Mais ambitionnez les choses les meilleures. Ambitionnez ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est pur. Que ceci soit le désir ardent de vos cœurs pour le rechercher. Paul dit dans Éphésiens 5:1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Il y a une bonne ambition et une mauvaise ambition. Il doit y avoir en nous le désir ardent de ressembler à Jésus-Christ. Baissons la tête, s'il vous plaît. Nous continuerons dimanche prochain sur ce sujet. Il y a tant à dire. Mais que le Seigneur nous donne de réfléchir sur ce que nous avons entendu ce matin, frères et sœurs. Qu'il nous donne de réfléchir et de regarder dans nos cœurs l'état dans lequel nous sommes. Où en sommes-nous? Enclins à la convoitise, cette convoitise cachée. Quelle est notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes? Personne ne le voit, personne ne le connaît, mais nous ambitionnons de façon démesurée. Nous convoitons de façon avide d'avoir l'argent, d'avoir le titre, d'avoir la position, d'avoir l'influence. Nous convoitons avec avidité, de telle façon que nous sommes jaloux de l'autre qui est arrivé là où nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes jaloux, nous calomnions, nous dénigrons, nous disons toutes sortes de faux témoignages pour essayer de nous mettre en valeur et de dénigrer l'autre. L'autre, nous l'écrasons à cause de la convoitise qui nous ronge et qui crée en nous toutes sortes de jalousie et d'animosité. Et à cause de cela, nous n'avançons pas et nous tombons. Et nous agissons et nous cédons aux impulsions de la chair. Frères et sœurs, ne voulons-nous pas nous repentir et demander pardon au Seigneur pour ces convoitises que personne ne voit, qui n'ont pas même été traduites par des actes encore, mais que nous connaissons être dans notre cœur. Si tel est le cas, levons-nous et demandons pardon à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, la convoitise, que Dieu nous bénisse. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas dans leur vie chrétienne à cause de cette convoitise. Ils ne font aucun progrès à cause de cette convoitise. Ils viennent à l'église, ils ont pris le baptême, ils ont la Bible sous le bras, et peut-être même ils ont été baptisés du Saint-Esprit un jour, mais voilà, la convoitise les ronge. Et à cause de cela, toutes sortes de pensées, de jalousie, de choses se passent au milieu, dans leur cœur, dans le secret de leur cœur. Et l'Église n'avance pas. Et l'interdit est dans l'Église. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'est pas uni à cause de la convoitise, telle que cela a été en Israël. À cause de la convoitise d'un homme, ils ont été battus devant leurs ennemis. Oh, que l'Église soit plus que vainqueur. Si nous mettions de côté la convoitise et nous marchions comme le Seigneur le veut et que l'interdit soit ôté, quelle victoire pour l'Église, quelle victoire pour la marche chrétienne, quelle victoire pour le témoignage. Oh mon Dieu, viens à notre aide. Devant toi, nous reconnaissons humblement maintenant, en nous levant dans ce lieu, que Seigneur, nous avons laissé la convoitise nous prendre. Et à cause de cela, nous avons fait des choses répréhensibles. Cette convoitise, bien souvent, n'a pas été traduite par des actions directes, mais elle était quand même dans nos cœurs. Et nous avons, à cause de cela, été jaloux. Nous avons été hypocrites. Nous avons été égoïstes. Pardonne, Seigneur, s'il te plaît. Lave-nous dans ton sang
Purifie-nous, Seigneur. Donne-nous de meilleurs sentiments, Seigneur. Donne-nous de ôter l'interdit et que notre vie chrétienne personnelle soit une vie de victoire et qu'ainsi que notre victoire personnelle devienne une victoire de l'ensemble, une victoire de l'Église tout entière. Que ton Église soit forte. Ô Dieu, s'il te plaît, ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être une bénédiction pour le pays, pour notre nation. Ô Dieu, nous avons besoin de toi. Sois apaisé envers nous, Seigneur, et veuille nous pardonner. Reprenons nos places. Nous voulons maintenant, Seigneur, te consacrer nos offrandes et nos dîmes. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir ces offrandes et ces dîmes maintenant. Qu'elles soient l'expression de cœur changé, transformé, l'expression d'hommes et de femmes qui marchent avec toi en nouveauté de vie, une expression d'amour et de vie. Merci, Seigneur.